plusieurs personnes m'ont demandé de faire un tuto pour monter cette boîte lumineuse. Enfin, ceux qui sont lumineux plutôt. Donc, je vais vous le faire. Vous allez voir, en fait, c'est super simple. Et je vais essayer de vous, entre guillemets, de vous donner l'astuce pour que si vous aimez, vous êtes amené à acheter ce genre de petit kit comme ça, DIY, bah vous y arrivez sans vous prendre la tête. En fait, c'est pas compliqué en soi. Il faut juste avoir le petit truc, voilà, pour pas peiner et pour surtout bien le monter dans le bon sens, parce qu'il y a quand même une petite astuce pour le sens. Alors, ce kit là, alors moi j'ai choisi celui-là. Alors, je l'ai choisi uniquement pour un motif, c'est celui-là. Je le trouvais juste super beau et je trouvais que ça, voilà, ça faisait juste le boulot que ça devait faire. Donc, à l'intérieur de ce kit, donc je vais le retourner, je vais vous montrer après en vrai. Donc à l'intérieur du kit, vous avez tous les petits panneaux en donc ce qu'on appelle en MDF. Alors je ne sais toujours pas ce que c'est que MDF, j'ai pas cherché encore. Hein. Et puis donc les petits papiers pour les motifs, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Les papiers de déco, la guirlande, tout sauf les piles en fait. Alors les panneaux en MDF. Bravo Gaëlle qui n'a pas regardé ce que ça voulait dire. Il faut les peindre en blanc. Alors avec est fourni ce truc là qui pour moi n'est pas un kit de peinture, mais bon, ça peut dépanner quand vous avez rien. Et au vu de la quantité, vous pouvez pas peindre toutes les faces de tous les morceaux parce que forcément vous n'en aurez pas assez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de peindre uniquement ce qui va se voir, c'est-à-dire les arêtes principalement. Après tout le reste, on va mettre du papier par-dessus. Donc si c'est pas peint, c'est pas grave en soi. Donc ça c'était pour la première chose, et vous pouvez très bien utiliser la peinture qui est là. C'est pas de la peinture génialissime, le pinceau n'est pas au top, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs en plus, ça fonctionnera quand même. Le résultat sera juste un petit peu moins opaque parce que forcément vous n'avez pas assez de peinture. Donc moi j'ai déjà peint les morceaux pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo, hein, parce que peindre, j'espère que vous savez faire. Et en fait moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. La peinture acrylique, là, la Artist & Co que j'avais déjà, que j'avais pris chez Action, je crois, il y a un petit moment maintenant. Et voilà, alors j'ai mis plusieurs couches, j'ai commencé hier soir, j'ai mis au moins 3 couches et c'est tout juste assez opaque. Mais ça va suffire pour que, on va dire, là où ça va éclairer, ça va refléter du blanc. Et voilà, je ne voulais pas que ça reflète autre chose que du blanc. Donc ça, c'est les petits cartons et la peinture, enfin les petits cartons, ouais, je sais pas si on peut appeler ça du carton, bref. Donc ils sont fournis avec. Il y a ensuite, donc je vais passer à la guirlande lumineuse. Donc il faut mettre les piles, hein. Les piles sont pas fournies. Et hop, voilà, elle fonctionne super bien. Voilà, c'est nickel. Donc c'est clair jaune. Je sais pas si vous voyez, mais c'est clair jaune. Il y avait aussi de la mousse 3D pour poser les décorations, comme on peut voir là sur la boîte. Il y a un papillon, des petites fleurs, enfin voilà, des petites bricoles. Donc ça c'est pour voilà, pour pouvoir les poser. Donc je vais passer à la partie décoration papier. Donc il y a d'abord une planche avec 2 grandes bandes de papier. Ça c'est ce qui va se coller sur le côté de votre caisson une fois qu'il sera monté, ou avant d'être monté même, je sais plus, c'est avant ou après, je sais plus, on va regarder ensemble de toute façon. Et vous avez 2 autres petites bandes qui vont se mettre au-dessus et en dessous. Alors en dessous on s'en fout un petit peu, mais bon ça fait quand même un petit peu plus joli et plus fini. Et puis les petites décorations, donc le papillon, les fleurs, le bouton, la petite règle, voilà, comme eux ils ont disposé par ici. Mais après au niveau décoration, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Il y a aussi 2 petites plaques enfin c'est des plaques souples, hein. Ça fait penser à du rhodoïde, mais enfin c'est pas du rhodoïde à mon avis, hein. Et en fait c'est recouvert de film. Alors oui, parce que oui, j'ai une abonnée qui m'a dit ouais mais c'est tout opaque le truc. Alors c'est normal, c'est opaque. Il y a un petit film là pour protéger en fait cette espèce d'effet glacé en fait. Voilà. Et quand on va le monter, vous allez prendre votre petit motif comme ça. Donc on va enlever les feuilles qui rendent opaque le plastique, et en fait on va le mettre entre deux tout simplement. C'est juste pour que ça se tienne, parce que le calque tout seul ça va pas bien tenir, ça risque de gondoler avec même que ce soit des petits trucs à LED là, ça va pas spécialement chauffer, mais ça risque de gondoler quand même, donc ça va pas être joli. Donc là je trouve ça très bien qu'ils aient pensé à ça. Voilà, faut juste retirer le petit film, j'espère que vous allez le voir là, il est corné juste là. Moi je vais l'enlever avec une pince à épiler. Alors vas-tu venir, j'ai des ongles mais c'est tendu, vous voyez, faut juste retirer le petit film en fait, hein, de protection.
Donc no stress, si vous avez l'impression que c'est très opaque, c'est normal. Voilà, il faut enlever ce petit fil. Et donc il y a 3 motifs donc sur du papier calque. Après, c'est comme tout. Vous achetez du papier calque, vous avez de l'encre, un tampon et vous faites vous-même vos décorations. Hein. Donc là, il y avait du texte, donc je n'ai pas trouvé génialissime. La petite libellule et puis une mouche. J'ai pisé une mouche. Et voilà, le dernier que je trouvais superbe. Et dans les modèles que j'ai vus, c'est voilà, c'est celui qui m'a tapé dans l'œil. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Donc, eh ben, on va attaquer tout de suite. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'au dos, vous avez quand même un minimum d'aiguillage pour vous dire quoi faire. Donc, peindre en blanc les bords, ils le disent, hein, peindre en blanc les bords. Moi, je suis maniaco, hein, donc j'ai tout peint en blanc parce que j'aime bien quand tout est à peu près uniforme. Après, ils disent de coller le papier prédécoupé sur les petits supports, soit à l'aide de colle, soit à l'aide de double face. Assembler dans le coup tout ce qui est partie bois. Décorer évidemment la boîte comme on a envie en utilisant les petites choses qui sont fournies. On met les lampes au niveau des petits trous derrière, je vais vous montrer après. On choisit la feuille de citation qu'on glisse entre les 2 feuilles transparentes et voilà. Et tout simplement, il n'y a rien d'autre. La seule chose qu'il n'y a pas dans le kit, c'est les piles et la colle. Donc, mais vous pouvez très bien utiliser tout le reste qui est dans le kit sans être obligé de racheter autre chose. Donc j'ai peint tous mes petits trucs en MDF, voilà. Alors, on va les mettre. Alors, l'avantage peut-être de celui-là, c'est que il n'y en a que 2 qui se ressemblent. Ce sont les 2 côtés. Donc là, on a le fond. Donc, on va le mettre en fait debout comme ça. Je pense que vous voyez bien. Il faut que je mette dans ce sens-là, moi. Donc, on va le mettre debout comme ça. Et donc, les petits trous que vous avez, c'est pour mettre juste les ampoules pour pouvoir éclairer votre petite boîte. Donc, vous voyez qu'il y a des crans, on va appeler ça des crans. Donc partout où il y a des crans là, il faut le trou équivalent de l'autre côté, de l'autre morceau. Je pense que vous me suivez. Une chose importante à voir, c'est que sur par exemple les 2 côtés, puisque ce sont les 2 plus grands, donc là normalement vous n'avez pas d'hésitation, normalement je dis bien, vous avez des petites languettes là, je pense que vous les voyez. Et ces petites languettes là, en fait, c'est elles qui vont venir recevoir les feuilles plastiques avec le motif. Donc c'est quelque chose qui va être sur l'avant de votre petit caisson lumineux. Je vais arriver à parler. Donc là vous n'avez pas d'erreur. Vous avez votre partie dos derrière. Alors moi je vais le mettre comme ça, voilà. Il suffit tout simplement de le mettre comme ça. Alors si vous voyez qu'il y a un sens qui va mal, vous le retournez et en général ça y va. Mais il n'y a pas de souci plus que ça quand on prépare ce genre de choses. Et ce qu'il faut, c'est que la petite rainure, voilà, elle soit bien côté intérieur. Voilà, ne le mettez pas dans ce sens-là par exemple. À l'extérieur, ça ne servira plus à rien. Donc en fait, c'est comme quand vous montez un meuble, hein, c'est exactement pareil. On a mis un côté. Ce qu'il faut penser également, c'est que vous avez un fond. Et alors là, le fond, il se présente comme ça. Donc de toute façon, des morceaux avec... un rainurage comme ça, vous n'en avez plus, vous n'avez plus que celui-là. Donc celui-là, ça va forcément être le fond qui va recevoir tout simplement le bas du panneau avec le motif pour que voilà, ça se tienne bien. Donc voilà, il a déjà ces 2 petites encoches lui aussi. Ça va venir s'emboîter nickel et ça va plus bouger. Donc j'assemble tout ça, au moins la partie base avec les petits rainurages et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai assemblé, on va dire, les premiers éléments. Et une fois que j'ai fait ça, vous allez voir que au niveau donc de l'arrière de la boîte, parce qu'en fait là vous avez la petite rigole, c'est là où va être réceptionnée la petite feuille qui va coulisser. Donc il nous reste des petites encoches, on va dire, sur le bas de la boîte. Donc c'est là qu'on va mettre ce petit panneau là qui va venir à la fois dans les petites encoches là et dans celle-ci. Donc là, il ne faut pas oublier que vous avez les petits passages de votre feuille. Hein, donc il faut surtout bien mettre le dessus de la boîte de façon à laisser la petite rigole libre pour positionner tout simplement les feuilles quand vous allez vouloir les mettre, si vous voulez les changer en plus par la suite. Donc j'assemble tout ça hors caméra et je reviens. Donc vous allez voir, hein, une fois qu'on a enlevé ça, on voit bien à travers, c'est quasiment plus opaque. Vous voyez, c'est super beau même. Alors il faut éviter de mettre trop ses doigts dessus parce que on salit vite. Hein. Donc hop, voilà. Je vais essayer de le mettre par ici.
que vous voyez, mais je ne suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc je glisse ma feuille et mes petits papiers. Et voilà le résultat. Donc c'est super jaune, hein. C'est moins jaune que ça, hein, ce que vous voyez. Mais ça fait un peu cocooning chaleureux. C'est vraiment pas mal. Et voilà, j'aime bien cette couleur. Par contre, on voit l'endroit où il y a les lampes. Bon, j'essaierai de prendre une photo de loin, on va dire, hein, pour voir à peu près ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut représenter avec le papier? Mais je pense que ça peut être bien. Hein. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là qui va aller là. J'ai coupé un petit peu chouïa grand. Voilà, je pense que ça peut vachement bien donner en fait. Bon, là vous voyez jaune, hein, désolé, mais ça fait pas si jaune. Donc je vous prends quelques photos et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Évidemment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous, ciao. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Alors, j'ai pas voulu en mettre plus. Je voulais rajouter des petites choses là sur les bordures, mais finalement, j'ai pas voulu en mettre plus. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre, par exemple, dans votre chambre ou auprès de votre télé, pour faire un petit moment chaleureux. Et je pense d'ailleurs que je vais mettre une petite bougie au-dessus et que je vais faire comme ça. Voilà, donc j'ai rajouté quelques petites fleurs, un papillon, et voilà, et c'est tout. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.